Salut mes VIP, aujourd'hui nous allons parler de l'école de la vie. Nous allons parler aujourd'hui le contrôle par la parole agressive. C'est quoi le contrôle par la parole agressive? Nous avons des femmes et des hommes qui ne laissent pas leur partenaire s'exprimer dans le couple. Ils sont agressifs, ils avancent des mauvaises paroles, ils aiment des cachotteries et ils aiment soupçonner leur partenaire. Dans une relation, lorsque l'un des partenaires ne laisse pas l'autre s'exprimer librement, cela peut entraîner des problèmes graves. Le manque de communication, les accusations sans fondement et les comportements agressifs peuvent saper la confiance et créer des tensions. Voici quelques éléments clés à prendre en compte pour mieux comprendre les dynamiques. Numéro 1. Le contrôle par la parole agressive. Lorsque l'un des partenaires utilise des mots violents ou agressifs pour dominer la conversation, cela empêche l'autre de s'exprimer de manière ouverte et honnête. Ces attaques verbales créent un environnement de peur et de méfiance. Dans une telle situation, l'autre partenaire peut se sentir constamment sur la défensive, ce qui nuit à la communication saine. Numéro 2. La cachotterie des émotions et des pensées. L'un des soupçons pour lesquels certaines femmes ou hommes ne laissent pas leur partenaire s'exprimer, c'est qu'elles cachent des choses ou qu'il s'agit de leurs propres sentiments ou de secrets. La peur du jugement ou de la confrontation peut les pousser à taire les émotions ou des faits. Cela crée une distance entre les deux partenaires car la communication devient sélective et non authentique. On commence à créer différentes choses à parler alors qu'il y a le véritable problème à l'intérieur. Généralement, on ne se focalise pas sur ce qu'on peut parler entre couples. Pourtant, au lieu de vous cacher, parlez plus, communiquez plus des vraies choses, de nos défauts et reconnaître ces défauts et reconnaître que je suis agressive. Comment faire pour changer? Ce sont des questions. Si tu vois que ton partenaire ne se comporte pas bien, il y a une manière de le dire. Si vous n'avez pas ça, c'est ça qui compte, les problèmes dans le couple. Numéro 3, les soupçons et la paranoïa. Lorsque la confiance est fragilisée, les soupçons peuvent apparaître. Ceux-ci peuvent concerner des comportements suspects, des situations où l'un des partenaires se sent trahi ou incertain de l'autre. Ces soupçons peuvent se transformer en accusations sans fondement et en obsession, ce qui empêche une véritable discussion. Numéro 4. Le storytelling, construction de récits toxiques. Il y en a qui créent des histoires. Certaines personnes peuvent créer des histoires ou des récits à partir d'événements ou de conversations banales, les amplifiant de manière excessive. Ces histoires peuvent devenir des moyens de manipulation, créant une réalité parallèle qui n'est pas fondée sur des faits. Cela entraîne de la confusion et des malentendus. Numéro 5. L'importance de l'écoute, de l'ouverture.
Il est crucial dans une relation de créer un espace où chaque partenaire se sent en sécurité pour s'exprimer librement, sans crainte d'agression ou de réprimande. Il faut encourager l'ouverture, la compréhension mutuelle et l'empathie, surtout lorsqu'il y a des incompréhensions ou des conflits. Comment y remédier? Numéro 1. Pratiquer l'écoute active. Laissez l'autre parler sans jugement, sans l'interrompre et essayer de comprendre les émotions et ses points de vue. Numéro 2. Créer un espace de sécurité émotionnelle. Faire en sorte que chaque partenaire se sente respecté et compris. Numéro 3. Travailler sur la confiance. Pour éviter les soupçons et les accusations, il est essentiel de renforcer la confiance dans la relation à travers des actions honnêtes et transparentes. Numéro 5. Chercher de l'aide. Parfois, un professionnel, un coach, un thérapeute de couple peut aider à résoudre des problèmes de communication et de restaurer la confiance. Les relations de couple doivent reposer sur des fondations solides de respect, de communication et de transparence. Sans cela, la relation risque de se détériorer avec le temps. Alors, mes VIP, qu'est-ce que vous en pensez dans ça, dans cette histoire? Si ça vous concerne, essayez de prendre certains points qui vont vous aider à se connaître et à connaître votre partenaire. Nous ne nous écoutons pas trop dans nos relations. Nous ne regardons pas les défauts de chacun de nous et de nous-mêmes nous demander pourquoi j'ai la voix élevée, pourquoi je parle agressivement. On ne se pose pas ces questions, mais on est toujours là à pointer l'autre du doigt, alors que nous-mêmes, nous avons des défauts que nous ne voulons pas avouer, mais nous voulons le mettre sur notre partenaire pour se cacher, pour montrer que nous ne faisons pas des erreurs et que nous sommes blancs comme la neige. Alors, ma vie à pied. Voilà l'école de la vie de ce jour. Partagez ce message. Je suis votre motivationnel speaker, Alain Teacher. À très bientôt.